Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, on se retrouve pour parler du résumé complet du chapitre 1137 de One Piece. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, donc c'est parti. La dernière fois donc avec les premiers spoilers, on a vu que le chapitre allait être pas mal intéressant, là avec le résumé ça va être d'autant plus intéressant justement. Le chapitre s'intitule Shamrock apparaît, donc on va voir juste après qui est ce personnage. Le chapitre commence par l'arrivée de Luffy et de son groupe au château d'Orust, qui est du village de l'ouest. Rhodes explique que ce château n'est plus utilisé depuis la mort du roi Harald et il est donc surpris de voir que la porte d'entrée est endommagée et que les gardes ont disparu. Zoro va remarquer que la porte d'entrée a été brisée de l'intérieur. Ils franchissent alors la porte d'entrée et arrivent dans une cour détruite. Rhodes dit que ce sont les traces de la bataille féroce qui a eu lieu dans le château lorsque Loki a tué le roi Harald. Zoro, donc les forces qui ont laissé ces traces devaient être redoutables. Rhodes, comme vous le savez tous, Loki est un monstre, mais le roi Harald était aussi un homme connu sous le nom de Grand Guerrier. Le sort du château a été scellé au moment où la bataille a éclaté. Luffy lui va être choqué, surpris en disant mais c'est énorme ce château. Nami aussi surprise, mais qu'est-ce que c'est vraiment effrayant. Luffy et son groupe pénètrent à l'intérieur du château qui est également très endommagé. Il y a de nombreux squelettes de géants qui sont sur le sol. Apparemment plus d'une centaine de guerriers géants ont été tués ce jour-là par Loki. On apprend aussi que Jarul et Loki sont les deux seuls survivants de cette bataille. Luffy voit un crâne ensuite avec des cornes qui sont énormes, semblables à celles d'Oars. Rhodes va expliquer que certains géants ont hérité du sang de l'ancienne tribu des géants. Cependant, il n'y a plus de membres de sang pur de la tribu des anciens géants. Ok, donc là, ce qui veut dire, ce sont simplement des descendants, on va dire, ceux qui ont hérité, on va dire, de plus ou moins de loin de leur sang, mais il n'y a plus véritablement cette tribu-là qui existe encore. Il trouve ensuite une photo du roi Harald dans un portrait accroché au mur. C'est le même portrait que nous avons vu au chapitre précédent, mais maintenant nous pouvons le voir entièrement. Le roi Harald était un géant chauve et avait l'air féroce avec une énorme moustache et une barbe noire. Il avait également deux énormes cicatrices sur la tête et une ligne tatouée sur le visage comme celle de Ripley. Rhodes dit c'est le portrait du roi Harald, un homme qui aimait la paix et cherchait à relier Elbaf aux nations du monde. On disait de lui qu'il était le plus grand des rois qu'Elbaf a jamais connu. Luffy dit qu'il avait l'air très fort. Rhodes dit les marques sur sa tête sont ce qui reste après qu'il ait arraché ses propres cornes, une réminiscence de l'ancienne tribu des géants. Il a dit que l'ancienne tribu des géants rappelait aux gens les périodes de guerre, donc il voulait un petit peu effacer ça des esprits en s'enlevant les cornes. Donc Luffy dit il avait alors des cornes. Zoro dit mais quelle détermination pour faire ça. Rhodes explique que Ashrodin est le demi-frère de Loki. Il est né entre Harald et une autre géante avant que Harald n'épouse la mère de Loki. La mère de Ashrodin n'a pas pu devenir reine d'Elbaf parce qu'elle était une géante d'un autre pays et qu'elle était mal vue. Ensuite on apprend que beaucoup d'habitants d'Elbaf veulent préserver la pureté du sang d'Elbaf. Ok d'accord, on continue, Zoro demande pourquoi Rhodes a choisi d'embarquer sur le navire d'un sang mêlé comme Ashrodin. On voit un petit flashback quand Rhodes a été victime d'intimidation quand il était enfant parce qu'il était un otaku. D'accord, là c'est vraiment ça la traduction. Mais Ashrodin a été impressionné par sa capacité à dessiner des cartes et a demandé à être son ami. On va voir ici d'ailleurs que Ashrodin ressemble à celui que nous avons vu dans le flashback de Big Mom. Rhodes ensuite raconte que Ashrodin a résisté à toutes les insultes et humiliations qu'il a subies en tant que sang mêlé. Le rêve de Ashrodin est de devenir le roi de tous les géants, pas seulement d'Elbaf, et d'unir toutes les tribus de géants du monde. Pendant qu'il parle, Luffy va remarquer les gardes allongés sur le sol, nous ne voyons pas encore leur corps. On voit seulement la réaction de Luffy pour l'instant, mais il y a quelqu'un qui est allongé là sur le sol. Ensuite on aura une coupure, donc passage ailleurs, vers le monde souterrain. Nous voyons que le visage de Loki est couvert de sang parce que Gunko l'attaque avec ses pouvoirs. Gunko a agrandi ses bottes avec des flèches pour se rendre plus grande, ce qui lui permet d'attaquer facilement le visage de Loki. Elle va dire alors peut-être comprends-tu maintenant. Loki lui va dire comme je te l'ai dit, je ne peux pas bouger un seul muscle pour l'instant. On a le personnage, le fameux Shanks, capuchon, c'est pas qui c'est. Ça ne changera rien, même si tu le pouvais. Gunko, elle va dire une chance pour toi d'être élevé au rang de Dieu. Un tel honneur est à l'origine hors de ta portée. Même si tu y inspires, nous te l'offrons. Gunko crée des flèches ensuite qui sortent de ses pieds. Ces flèches marquent la trajectoire que suivront les attaques de Gunko. Loki dit encore mais tu vas me donner un coup de pied accéléré sur le côté droit de mon visage et quand ma tête sera tournée sur le côté à cause de l'impact, tu délivreras un uppercut avec ton poing, merci de m'avoir prévenu. Ok, donc là, est-ce que ici c'est une démonstration de son acquis de l'observation avancée? Je pense que ça peut être vraiment ça peut être trop intéressant de voir ses capacités, on sait vraiment pas grand chose sur Loki pour l'instant. Gunko va dire ces flèches sont la trajectoire déterminée de mon avenir, en d'autres termes la déclaration de violence qui ne peut être évitée. Cependant il est possible de les arrêter, je te le demande une fois de plus Loki, veux-tu rejoindre les chevaliers divins? Loki lui répond pas question, tu es un imbécile. On continue ensuite dans une double page incroyable, Gunko commence à marcher sur les flèches qu'elle a créées et lorsque Loki les rejette à nouveau, elle l'attaque comme Loki l'avait prédit. Donc d'abord un coup de pied accéléré sur le côté droit du visage de Loki, puis un puissant uppercut pour attaquer le corps géant de Loki. Gunko va créer d'énormes bottes et gantelets avec ses flèches. Là on nous montre vraiment ses capacités avec son fruit du démon, ça peut être vraiment cool. On continue ensuite, on voit que Loki va finir par perdre connaissance carrément suite aux attaques de Gunko. On voit également d'autres animaux tomber sous les flèches de Gunko lorsqu'il tente de le défendre Loki. Et puis pour finir dans la double page finale absolument épique du chapitre,
nous allons voir le fameux personnage, donc le fameux Shanks encapuchonné, qui va enlever sa cape et sa capuche. Et c'est alors maintenant que nous allons découvrir enfin sa véritable apparence et qui est vraiment son identité. Donc c'est lui Shamrock, le Shanks à capuche. Donc changement de plan, contacte Marie-Joase. Tout le monde est tellement inutile, j'espérais que cela prenne une direction plus intelligente. Et donc là on a la révélation de son identité. Chef des chevaliers divins actuel, un noble du monde, Figarland Shamrock, fils de 5 Garling, l'un des 5 doyens. Non vraiment là c'est un truc de fou, donc fils de Figarland, Garling et donc frère de Shanks, vraiment c'est un truc de fou. Gunko va dire en effet je ne pense pas que la mort changerait quoi que ce soit, est-ce que cela a un rapport avec leur foi? Chevalier divin Gunko, Aronomi, la flèche humaine, donc la révélation de son fruit du démon. Figarland de Shamrock est exactement comme Shanks, il est révélé là, ici avec son apparence, mais sans la cicatrice sur son visage, avec des cheveux beaucoup plus longs et une tresse pour les retenir, et bien sûr avec les 2 bras. Une fois de plus ici pour différencier avec le vrai Shanks, Shamrock porte un uniforme militaire classique semblable à celui des soldats britanniques ou français du XVIIe siècle, avec des bottes hautes et un foulard autour du cou. Il porte également une épée à la taille. Le chapitre se termine avec Shamrock qui regarde Loki inconscient en disant « Les féroces guerriers d'Elbaf qui ont conquis le nouveau monde dans les temps anciens, nous, le gouvernement mondial, les mettrons sous notre commandement à tout prix. » Fin du chapitre, pas de pause la semaine prochaine. Vraiment, je suis trop content, hypé, c'est un truc de fou, je suis trop hypé, oui, pour la suite, je viens de le dire. Et vraiment là c'est un truc de fou, révélation de ce personnage, donc son identité, les pouvoirs de Gunko, la révélation sur toute la lignée des Figarland aussi, Loki qui est mi-inconscient, c'est un truc de fou quand même, et on voit bien leur volonté aussi, leur but, leur objectif, c'est de rallier donc l'île d'Elbaf, Loki à leur cause du point de vue du gouvernement. Donc là reste à voir ce qui pourrait se passer par la suite, vraiment j'ai hâte de voir aussi potentiellement que le groupe de Luffy, donc Luffy, Zoro, Nami, Rodo aussi peut-être, qui arrive dans le monde des souterrains. Donc je pense vraiment que ça peut être pas mal intéressant sur la suite au chapitre suivant, qui sort donc bien la semaine prochaine, pas de pause. Donc on s'arrête là, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Également n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, vos avis sur le chapitre, sur la suite, vos théories. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.